Bonsoir tout le monde. Moi salue tous les téléspectateurs qui ont regardé nous sur les réseaux sociaux et me profiter déjà remercier nous pour attention nous. Pendant 2 derniers jours sur Messayo nous parler de différents projets que Banque centrale gagne et il y a un projet qui est important et que nous travaillons en pile pour réaliser ces projets de développement marché financier. Jodi à Madame Jeanne Amboise, Madame Karine Malbranche et moi-même, Gwendoline Dorgus, nous pourrons expliquer qui ça projet ça y est, qui avantage li, n'a fait un petit état des lieux de marché financier en Haïti, n'a expliqué tout initiative que Banque centrale prend pour développement marché financier et vision que nous gagnons, n'a parlé de marché financier. Moi pour passer la parole à Madame Jeanne Amboise qui pourra aider nous comprendre le sujet plus bien. Merci Gwendoline, nous saluons tout le monde. Alors, avant que nous entrions dans le cas spécifique Haïti, il est important pour nous comprendre le concept là. Qui ça marché financier est, qui ça qui en donne et qui avantage lui offre. Alors, qui ça marché financier est? Marché financier, c'est un espace qui est physique, qui est virtuel, qui permet que agent économique qui gagne excédent de capitaux, c'est-à-dire que ça qui gagne capacité pour épargner ou investir, satisfait agents économiques qui gagnent des besoins de financement. Particularité marché ça, c'est que échange entre 2 catégories d'agents ça est fait au moyen de titres financiers. Donc par exemple, une entreprise qui a des besoins de financement, elle peut émettre un titre pour lever capitaux, titre ça a une action, elle a une obligation. Action, c'est lorsque l'entreprise a une possibilité pour participer dans le capital, dans le fonds propre. Alors que obligation, c'est lorsque l'entreprise reconnaît que il y a une dette envers agent économique qui achète titre là dans men. Donc marché financier, il permet de financer l'économie pendant que il favorise le placement et épargne. Étant donné que le marché financier a un pile avantage et en pile pays à travers le monde prend toute disposition pour développer la CAIO. C'est comme ça nous voyons que en 1975, il y a 50 pays qui ont un marché financier la CAIO, actuellement il y a plus de 160. En Afrique là, nous passons de 10 à 23 entre 1990 et 2014. Même dans la région là, dans les Caraïbes là, il y a plusieurs marchés financiers. Jamaïque, il y a un gros marché financier la CAIO, il y a Trinidad, il y a Barbade, République dominicaine, il y a un marché financier tout et il y a une bourse de valeur mobilière de la Caraïbe orientale qui a desservi 8 pays qui ont l'union monétaire ça. Il est important pour nous connaître que dans le marché financier, il y a un marché primaire, il y a un marché secondaire. Lorsque une entreprise émet un titre pour la première fois et un investisseur achète, nous sommes sur le marché primaire. Là. Lorsque le titre est transférable, il y a un investisseur, là, non l'autre, là, ça vient dans le marché liquide, nous sommes sur le marché secondaire. Là. Et c'est sur le marché secondaire, là, titre financier, ça va arriver à joindre ménage particulier. En fonction de maturité en titre, nous avons marché monétaire ou marché des capitaux. Depuis nous avons parlé de titres qui pas dépassé 1 an, nous sommes marché monétaire. Depuis nous avons parlé de titres qui dépassé 1 an, qui de très long terme, nous avons parlé de marché des capitaux. Marché monétaire, c'est la donne qui gagne des instruments financiers qui permettent banques de financer tête auprès de la Banque centrale ou bien financer une autre. Ça nous relève marché interbancaire. Et dans le marché monétaire, tout, entreprise et même l'État qui émettent des titres pour satisfaire besoin de financement de court terme. Marché monétaire, c'est un marché qui est liquide et qui a un faible niveau de risque, alors que le marché des capitaux, il y a un petit classe plus risqué, mais il y a plus de rendement pour investisseurs. Alors, qui avantage marché financier présenté tant pour demandeurs de capitaux que pour investisseurs épargnants que pour cadre macroéconomique en général? Alors, pour les gens qui a demandé liquidité, c'est-à-dire que pour agents économiques qui a émettre titre, marché financier permet de joindre au meilleur coût de financement. Donc, il y a accès à capitaux à un intérêt qui est plus faible. Il y a accès tout à des financements de plus longue maturité. Étant donné que ce marché financier a un pile acteur, un pile investisseur, donc il y a institutions tant que ménage, donc il y a plus choix, il y a plus possibilités pour joindre financement qui correspondent à besoin. Et étant donné tout que le marché financier, il y a des instruments là-dedans qui permettent de nous parer risque.
services qui permettent de nous protéger nous contre risques. Donc, sur le marché financier, on a besoin de ressources pour financer une série d'activités qui risquaient que le marché financier traditionnel ne doit pas joindre. Et étant donné que qu'à prendre risque, donc on peut tout financer innovation dans l'économie, on peut financer créativité dans l'économie. Donc pour investisseurs à épargner eux-mêmes, marché financier permet que ils joignent une meilleure rémunération pour épargner. Et ils permettent que tout ils participent dans la modernisation économique. Marché financier pour investisseurs épargnants, ils permettent que diversifier portefeuille. Ça veut dire pas obligé de mettre toutes œufs dans le même panier. Et pour une série d'institutions qui ont des ressources de long terme, les investisseurs institutionnels, tant que compagnies d'assurance, qui ont besoin de produits financiers intéressants pour placer comme eux, eh bien, le marché financier permet que les jeunes produits pour satisfaire les besoins de tout. Pour le cadre macroéconomique là lui-même, c'est-à-dire que pour croissance et stabilisation prix dans l'économie, le marché financier en tout, il y a un avantage que il bail. Par exemple, le marché financier, l'État a diversifié les sources de financement, ça qui a permis que les autorités mieux contrôler l'évolution de l'inflation. Le marché financier, étant donné que et transparence, crédibilité, c'est base. Donc, depuis le marché financier, que les metteurs privés, que les metteurs publics, ils ont gagné obligation pour gagner une meilleure situation financière, une meilleure discipline financière, ça qui peut aller détruire la stabilisation cadre macroéconomique. Le marché financier, il a bien fonctionné dans le pays. Il permet d'attirer des capitaux étrangers et capitaux que nous considérons comme des investissements de portefeuille. Nous avons orienté vers des secteurs productifs, des secteurs à forte valeur ajoutée. Et étant donné que j'en ai dit avant, le marché financier a des titres de long terme là-dedans. Donc, il permet de faire des investissements de long terme. Donc, ou financer l'infrastructure, Jamaïque fait là, c'est un marché financier que les financiers a la Kaili. Donc, nous avons fait des investissements de plus long terme qui ont soutenu la croissance économique là et créer plus d'emplois dans l'économie. Donc, comme nous finissons tout avantage que le marché financier a gagné, donc là, nous allons avec Mme Karine Malbranche. Dans quel stade nous y est en termes de marché financier dans le pays d'Haïti? Merci. Merci, Jeanne. Bonsoir à tout le monde. En fait, en plein nous avons posé cette question, est-ce que le marché financier a existé en Haïti? Et la réponse c'est oui. Effectivement, en Haïti, nous avons des activités sous différents types de marchés que Jeanne nous a expliqué. Premièrement, nous avons des activités sur le marché monétaire, et nous avons des activités sur le marché des capitaux. Tout. Mais une précision que m'a apportée pour nous bien avant, c'est que jusqu'à présent en Haïti, c'est vraiment sur le marché primaire. Là. Pas bien désigner marché primaire, marché secondaire, c'est vraiment sur le marché primaire. Là, et nous parlons pour qui ça, pas d'activité sur le marché secondaire. Là. Maintenant, sur le marché monétaire, là, quel genre d'activité que nous gagnons en Haïti? Premièrement, nous gagnons activité sur le marché interbancaire. Là. Nous, interbancaire, ça veut dire marché bancaire. Effectivement, bancaire qui a fait transaction entre eux. Maintenant, sur le marché, ça, si on banque, par exemple, gagne bon BRH ou bien gagne bon du trésor, en fait, il y a possibilité pour céder titre ça à l'autre banque. C'est-à-dire, on banque dans un système qui a un problème de liquidité et qui a un portefeuille de bon du trésor ou bien bon BRH, qui baille l'autre banque dans titre ça, donc céder et puis l'autre banque là bali liquidité qu'il a besoin. Maintenant, banque tout qu'a fait ça des prêts interbancaires, c'est-à-dire banque là, on banque qui besoin liquidité car demander on l'autre prêter comme ça, moyennant que li payer un taux d'intérêt. Maintenant, sur le marché monétaire, dans tout gain activité banque centrale là avec activité ministère des Finances. Ça nous entend pas là. Banque centrale là dans le cadre politique monétaire que nous avons matin avec la présentation sur politique monétaire là, gagner ça nous relève bon BRH et obligation BRH qui c'est des instruments de politique monétaire. Maintenant, bon BRH là, c'est pour institutions financières, banque et puis coopérative. Maintenant, obligation BRH là, c'est pour grand public là. J'en nous entendez publicité à passer dans la radio. Maintenant,
certificat de trésorerie en lui-même salier, c'est que là où prend le ministère des Finances, l'ICA émet titre dans le cas que l'État a besoin de financement. C'est-à-dire le gouvernement a fait face à un déficit budgétaire. Le ministère des Finances a émis des bons pour les joindre comme ça pour financer le déficit. Maintenant, qui l'autre activité encore que nous retracer sur le marché financier en Haïti? Nous avons activité sur le marché des capitaux. Donc, pas oublier, j'ai entendu le marché des capitaux, c'est le marché titre long terme. Effectivement, en Haïti, nous retrouvons des entreprises qui ont besoin de financement, qui émettent des actions ou des obligations corporatives à travers intermédiaires financiers, c'est-à-dire à travers banques ou bien institutions qui là pour ça, tant que profit. Maintenant, il est important pour nous dire que l'activité ça est faite dans un cadre informel et que il fait dans un petit groupe. Maintenant, c'est pour ça que il est important pour la Banque centrale là pour élargir le marché ça pour n'importe qui monde qui a participé là-dedans. Maintenant, pas bien dit tout à l'heure, pas gain activité sur le marché secondaire. L'activité n'a pas tout à l'heure, c'est vraiment sur le marché primaire là. Pour qui ça pas gain activité sur le marché secondaire là? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas des instruments qui sont transférables. Ça veut dire. Sur le marché secondaire là, c'est là, si nous avons un titre, par exemple, une obligation, nous devons qu'à vendre by Gian. Si nous avons besoin. Or, obligation, c'est un titre qui n'est pas transférable. Et il est valable tout pour un pile d'un titre que l'entreprise émet sur le marché capitaux. Donc, le fait que pas de titre qui est transférable, il n'est pas possible pour marcher ça fonctionner. Il y a un autre problème qui gagne encore, c'est que manquer cadre réglementaire avec organisationnel. Donc, il est limité. Or, il y a une base au marché financier ou bien marché financier, c'est confiance avec transparence. Si que je prends un titre dans mon monde, il faut que je croie dans le titre que je prends, que c'est pas faux, que c'est vrai. Donc, ou bien si ça t'arrive que le faux, il y a un moyen pour me recours. Donc, le fait que le cadre limité, ça fait que il y a moins d'activités sur le marché. Il est valable tout pour le peu d'activités que nous voyons sur le marché interbancaire, parce que jusqu'à présent, prêt entre banques sont fait, mais c'est de manière limitée, parce que pas de contrepartie, pas de garantie que la banque là à retrouver combien si l'autre là pas veut payer. Donc, c'est important pour le cadre réglementaire là, renforcer. Maintenant, il y a un autre problème encore qui existait, c'est le manque d'infrastructures de marché. Ça, nous entendons par là. Ça veut dire que dans le plus fort pays, c'est que pour activité financière faite, il passe à travers une plateforme qui est là pour ça. Plateforme ça, il permet que ou gérer titres, il permet que ou conserver, il permet de regarder est-ce que c'est des titres qui sont authentiques, est-ce que c'est des vrais titres que vous voyez. Donc, il là vous fait toute bagage ça. Or, en Haïti, plateforme ça ou bien infrastructure ça, pourquoi exister. Donc, un autre problème encore qui existait dans l'environnement en Haïti, c'est ça le droit de préemption. Ça veut dire. Ça veut dire c'est un droit de priorité que un pile actionnaire dans l'entreprise gagne en Haïti pour c'est eux même encore qui racheter action les actions ça gagne pour vendre. Donc mon cas gagne action dans l'entreprise, il n'est pas évident pour vendre à n'importe qui que vous voulez à cause de droit de préemption. Ça qui limite l'activité sur le marché ça. Donc c'est ensemble point ça que nous relever qui empêcher en fait marché secondaire exister et limiter l'activité sur le marché financier. Donc, nous allons avec Mme Dogus pour qui ça, Banque centrale là, voulait en fait développement marché ça et qui ça limité en place pour marché ça développer. Merci. Merci, Mme Albranche. Nous toujours parlé de nécessité pour libérer le potentiel économique secteur productif avec besoin pour nous stimuler la croissance économique en Haïti. Et Jean-Madame Ambroise te dit nous là, marché financier c'est un plus bon moyen pour atteindre l'objectif ça. Non seulement la permettre ménages haïtiens diversifier sources revenus et la PDO participer directement dans le développement pays même ça fait en Jamaïque. Créer un environnement
et un mécanisme avec lui mettre en place des séries de conditions qui attirent non seulement investissement national, mais investisseurs étrangers autour. Et c'est pas à cause de tout avantage ça que Banque centrale voulait inciter le développement en plateforme collective qui c'est marché financier qui a favorisé de manière efficace et efficiente mobilisation et allocation capitaux, promotion croissance économique à long terme et créer un cadre juridique, réglementaire et institutionnel qui est solide. Pour nous réaliser vision ça, pour nous matérialiser, la Banque centrale prend un paquet d'initiatives. Elle met en place des comités de développement des marchés financiers. Il y a un comité central qui en charge l'élaboration stratégie pour le développement marché financier et il y a 2 sous-comités. Il y a un sous-comité pour le développement marché monétaire et il y a un sous-comité pour l'implémentation infrastructure au marché financier. Nous engageons tous des consultants. Nous avons 2 spécialistes qui ont expérience dans le développement marché financier pour pays qui ont des caractéristiques socio-économiques, même avec Haïti. Donc, spécialistes ont guidé nous pour ne pas commettre même erreur que le pays a fait, les ont lancé le processus de développement marché financier par eux. Nous avons accompagné tout le ministère des Finances dans le projet élargissement des bons du Trésor. À travers le projet, BRH voulait offrir à la population on l'autre moyen pour gagner plus rendement à un taux fixe. Nous travaillons tout pour développer l'infrastructure du marché financier. C'est peut-être ça que nous faisons acquisition en plateforme de gestion des titres, ça y aurait les CSD. À partir de la plateforme, ça n'a qu'à assurer que le titre ça est valide. Plateforme ça a enregistré titre, l'a conservé titre et l'a géré les transactions qu'a fait sur le marché en tout. Nous avons un projet tout pour mettre en place un cadre réglementaire minimal pour conduire l'activité marché financier. Madame Malbranche t'expliquait nous tout à l'heure qu'effectivement, il y a des activités de marché des capitaux qu'a fait en Haïti. Mais ils fait dans un environnement informel. Et toute base marché financier, c'est transparence et confiance. Et ces règlements qui a incité transparence avec confiance. C'est peut-être ça que Banque centrale travaille pour mettre en place un cadre réglementaire minimal ça, pour permettre que l'activité ça soit développée et permettre que plus de monde accéder à marché ça dans toute confiance. Nous travaillons tout sur l'élaboration au plan directeur des marchés des capitaux. Ça y est le Capital Market Master Plan. Plan directeur ça, il parle expliquer stratégie et action que BRH a envisagé pour développer le marché financier. Et moi, je dis BRH, et ce n'est pas BRH seulement, parce que le plan directeur ça a inclus tout acteur qui est dans le système financier. Maintenant que tout projet, il y a une contrainte. Il y a une contrainte pour le développement du projet. Parmi eux, nous avons cité l'instabilité sociopolitique qui influence négativement à court terme et à long terme taux d'investissement dans le pays. Casser toute possibilité pour entreprise qui a grandi. Et si entreprise n'a pas développé, pas de marché financier. Nous faisons face à un cadre macroéconomique qui n'est pas très favorable, qui crée un peu d'incertitude. Et incertitude veut dire plus risque. Ça qui veut dire que le coût de financement a augmenté tout. Ça qui n'est pas favorable tout pour le développement marché. Nous-mêmes dans l'équipe, une plus grosse contrainte que nous joignons, c'est pandémie COVID-19 parce qu'elle oblige nous pour nous repenser stratégie que n'a pas adopté pour nous suivre calendrier. Par exemple, avec toute restriction qui était faite sur le plan mondial, 2 consultants que nous gagnons, ça a retardé parce qu'il n'y a pas de cas venir à temps vraiment pour faire état des lieux, analyse état des lieux pour aider nous dans la stratégie. Nous. Et l'autre contrainte que nous rencontrons, c'est la complexité dans la procédure administrative. Je nous dis, ce n'est pas seulement BRH qui travaille sur ce projet. C'est un projet qui inclut un paquet d'acteurs dans le système financier. Et chaque acteur a une procédure administrative par eux. Et ça a alourdi la procédure et retardé un petit cas projet. Cependant, BRH a travaillé très dur pour mettre projet ça sous pied. Nous travaillons en pile et nous gagnons en pile bagaille en perspective. Parmi eux, nous gagnons développement marché monétaire à travers l'introduction de nouveaux instruments. Nous
projeter également que bientôt, nous avons adopté un plan directeur des marchés des capitaux pour nous avoir une stratégie claire avec une vision claire pour tout acteur connaître qui ça yo pour le faire, qui gens pour mettre main pour aider le développement marché ça. Nous avons intention tout pour mettre en place une autorité de régulation des marchés des capitaux. C'est autorité ça qui pour mettre les règles pour bonne conduite pour conduite activité et pour développement efficace et efficient marché ça tout. Nous gagnons en vue pour mettre en place une bourse des valeurs, Haiti Securities Exchange. Nous gagnons tout en vue pour nous élaborer une stratégie d'éducation financière qui est axée spécialement dans le marché des capitaux. Parce que faut que le peuple comprendre qui ça y a investi, qui ça y a investi, qui risque y a prend, qui avantage que y a gagné dans le marché des capitaux ça yo. Donc faut nous bien comprendre qui ça produit yo avec espace ça qu'a nous. Moi remercie nous en pile pour attention nous et collègues moi yo et moi nous là et disposés pour répondre à toutes questions yo. Merci à Madame Karine Malbranche, Madame Jeanne Amboise et Madame Gwendoline Dargus qui sont fait vraiment une excellente présentation pour nous là sur développement marché financier en Haïti. Nous sommes tout avantage ça capable gagner pour pays pour en termes de croissance économique, création d'emplois, création d'entreprises et nous sommes tout en sorte de état des lieux de ça qu'a fait actuellement là en Haïti, surtout au niveau de la BRH ou ensemble de mise en place qu'a fait création de comités pour que nous arrivions vers objectif ça et également un ensemble de perspectives qui gagnent Madame Dargus dit là. Quand on arrive dans séance de questions donc mesdames sont parler de un pile bah qu'a fait pour nous essayer de mettre de fait développer marché financier en Haïti. Marché existe déjà Madame et Malbranche dit là mais nous dans un stade primaire c'est ça marché primaire et maintenant on a regardé comment capable aller vers marché secondaire là avec un marché de capitaux beaucoup plus large mais un marché monétaire beaucoup plus large également. Maintenant on regarde qui ça et participants yo internet yo cap suivre nous là qui question que vous posez avec mesdames yo. Donc première question que vous posez nous par rapport à la présentation que nous sommes fait là, gagnant et internaute au participant qui dit qui Jean m'a fait acheter un titre sur marché financier. On dit au monde et qui bon, un individu lui demander il peut-être exercer des activités qui demande qui Jean est capable acheter un titre sur le marché financier et qui Jean l'a fait connaître qui titre pour investir tout. OK, on a deux questions ça toujours parce que nous avons une troisième et quatrième question. Merci. Okay. D'accord, merci Rifa. En fait, qui on a acheté un titre. En fait, premièrement, c'est au niveau des institutions CAPLA, OK, qui pour vendre titres et donc intermédiaires financiers, donc des banques ou bien des brokers ou bien des institutions en tant que Profin qui là pour vendre un titre financier pour entreprise. Maintenant, dans qui c'est tout le monde a connaît pour y investir. Premièrement, au niveau de l'institution qui a là pour vendre titres, a gagné des conseillers. Donc, on a venu là pour expliquer la situation financière, là pour expliquer ça qui est important tout, relation à risque, pas oublier, Madame Amboise dit tout à l'heure que au niveau marché des capitaux, effectivement, rendement mieux, mais les plus risqués. Donc, on a expliqué conseiller en relation à risque, et puis de là, qu'on a conseillé à Kadil vers qui titre pour lui orienter lui. Donc, c'est vraiment important, situation financière, relation par rapport à risque, et puis objectif, tout, objectif financier que les gagnent, si c'est à court ou bien moyen terme. Donc, c'est tout ça. Merci. OK, merci Madame Malbranche. Donc, nous gagnons une troisième question. Est-ce que moi obligé de gagner un compte dans banque pour m'investir sur le marché financier? Est-ce que un client, un individu, un monde professionnel qui t'a remis investir dans le marché financier, qui t'a remis acheter un titre, il dit est-ce que il est obligé de gagner un compte dans une banque? Après pour une question ça, merci pour question.
là, acheter un titre sur le marché financier, il y a une transaction qui est faite. Donc, puisque il y a une transaction qui est faite, il faut que l'institution avec qui représente qu'à présent dans le système financier. Parce que c'est l'argent qui a transigé dans le système. Il y a un échange qui a fait. Donc, il faut inclus financièrement pour participer dans le marché financier. Et c'est peut-être ça encore que Banque centrale a travaillé en pile pour inclusion financière pour que plus de monde jouit avantage ça. Et merci Gwendoline, parce que ça a été clair et tu as suivi ensemble avec nous là, que vous êtes capable de poser des questions dans différentes plateformes que nous gagnons, que nous avons regardé là, Chokari là, et Juno 7 et sur YouTube là, dans la page Banque centrale là. Donc, on a poursuivi avec quelques questions sur la présentation que nous avons fait sur le développement marché financier. Tout à l'heure, Mme Malbranche, je t'ai parlé de ensemble de contraintes que Gwendoline a souligné le tout, qui est lié à des démarches de développement marché financier, parmi lesquelles la question de l'instabilité politique. Donc, nous pensons que son poids est extrêmement important que lié vraiment dans le développement marché financier. Mme Malbranche. Bon, oui, Madame d'Auguste dit et que effectivement, il a expliqué toutes les contraintes que ça impliquait, et développement et entreprise, expansion et tout, parce que le instable, en fait, il est vraiment difficile pour l'entreprise pour lui faire expansion, pour lui faire des innovations, autre chose qui va faire que le a besoin de capitaux, qui a fait que le cas ouvrir, en fait, et qui fait que quelqu'un a besoin de financement pour l'ouvrir, et ça à travers actions ou bien obligations. Et puis, il va là tout au niveau pour investisseurs autour, parce que là maintenant, il y a une instabilité, il est vraiment plus difficile pour mon en fait aller à l'investir au niveau des entreprises ou qui ont des besoins de financement. Effectivement, et instabilité politique là, il constitue une contrainte à développement marché en Haïti. Merci Mme Malbranche. Il y a un internaute et un participant qui posait une question sur le type d'entreprise qui est capable d'aller sur le marché financier. Pas oublier que nous avons différents types d'entreprises et dans l'économie. Maintenant, Mme Mamboise, elle voulait répondre à une question ça pour internaute là. Quel type d'entreprise qui est capable d'aller sur le marché financier? Merci beaucoup, Rifa. En fait, Madame d'Auguste parlé nous d'une bourse que vous allez mettre en place en Haïti. En fait, marché financier, nous voulons que soit ouvert à toute entreprise. Cependant, il faut entreprise là connaît que pour les cas gagner accès à capitaux, pour les cas avoir accès à financement, faut les une histoire qui montre que les gagne une situation financière qui correcte. Faut les une histoire qui montre que les est transparent avec état financier pour les cas mettre investisseurs en confiance pour les cas avoir accès à financement qui va sur le marché ça. Merci. Merci Madame Amboise et parce que vous êtes très clair dans la question effectivement et question de transparence là on peut nous souligner là pile dans la question marché financier transparence dans publication bilan bancaire état financier pour que vraiment et monde cap investir prend confiance. Maintenant gagnons dernière question une question que nous gagne là monde qui demande quelle différence qui gagne entre une banque commerciale et une banque d'investissement sur le marché financier, une banque commerciale avec une banque d'investissement. Est-ce qu'il y a une grande différence au niveau du marché financier? Madame Amboise, banque commerciale ou banque d'investissement, est-ce que quelque part il y a une grande différence au niveau du marché financier? Madame Malbranche ou Madame d'Auguste? Il y a une différence qu'on a relevée, c'est que banque commerciale en lui-même, il a choisi et représenter et bail des activités pour il a ouvrir une branche pour accueillir investissement pour le cas servir d'intermédiaire sur le marché financier. Il ne doit pas choisir faire activité ça là, mais il a juste choisi jouer le rôle traditionnel qui c'est récupérer des dépôts, qui permet transactions dans le système bancaire, assurer transactions, paiement, etc. Donc c'est un choix que le fait. Très bien, merci. Et maintenant, tout à l'heure, tu as parlé d'un ensemble d'acteurs
Parce que j'en ai parlé là, c'est comme si nous c'est BRH seulement qui comme si cap mené toute bagaille. Maintenant, si nous regardons qui l'autre acteur qui t'a supposé intervenir dans démarche ça pour nous arriver à développer marché financier en Haïti. Comme tout à l'heure Gwendoline t'a parlé de ça, de ensemble de l'autre acteurs même qui pour jouer répartition par eux. Si nous regardons acteurs ça, comment qui est-ce nous capable ouais comme ça en termes d'acteurs à part de BRH qui fait partie par là, mais qui l'autre acteur tout eux même qui ont des partitions par eux pour capable jouer tout pour arriver vers développement marché financier ça en Haïti. Merci Rifa. Donc, comme nous t'ai dit là, c'est en symbiose, c'est en synchronisation pour gagner entre acteurs. Et bien sûr, BRH lui-même a pris toute disposition pour lui faire marcher ça développer. Mais on a besoin de l'État, c'est clair, parce que développement marché financier, il dépend aussi de une bonne loi qui t'a dû voter. Donc, on a besoin d'un cadre législatif qui a des quoi qui bien défini pour permettre que bagaille fait dans bonnes conditions. Et on a besoin aussi que l'autre institution financière qui va servir d'intermédiaire, il y a des ressources adéquates, il y a des infrastructures adéquates pour permettre que les transactions soient faites. Donc, on a besoin tout acteur qui est dans l'écosystème, mettez-le à point pour que les choses soient faites de manière fluide et harmonieuse. Moi, tu n'as pas ajouté tout que nous avons besoin de tout secteur privé. Parce que le secteur privé est ouvert pour le cas. Il faut de mentalité, il faut déjà connaître que faut ouvert école pour qu'à grandir. Donc il faut qu'à disposer et disponible pour que moun ka venir analyser et à ce moment-là il y a qu'à gagner plus longue vision pour qu'à développer. Mais on a besoin de grand public là tout parce que c'est eux qui investisseurs qui a épargnant donc on a besoin c'est eux qui a porter capital yo. Donc on a besoin de tout le monde ça pour développer marché et pour marcher très bien. Très bien, très bien. Merci. Merci à Madame Gianna Boise, Madame Gwendoline Dargus, Madame Karine Malbranche, des cadres de la BRH qui sont vraiment assurés premier panel ça pour nous, qui t'a débattre sur ce thème ça en route vers le développement des marchés financiers en Haïti. Et nous sommes apprendre un pile bagaille là sur ça qu'a fait pour que nous arrivions vraiment à développer le marché financier en Haïti avec Banque Centrale. Et ils ont montré nous que c'est pas Banque Centrale seulement qui peut mettre maintenant. Bah là, il y a un pile d'autres acteurs, que ce soit au niveau du Parlement, de l'État haïtien, de l'ensemble du public là, des gens du secteur privé, tout le même qui ont un rôle par le projet. Merci encore Karine, merci Gwendoline, merci Gianne et on va prendre une toute petite pause d'une minute et pour passer maintenant à la prochaine présentation sur l'éducation financière avec l'unité d'inclusion financière de la Banque centrale. Merci.